tout ce que je suis dans une infinie douceur. Eh bien, ce vendredi, j'ai eu l'élan de faire une vidéo un peu différente, donc de l'enregistrer que pour vous, comme ça. Et il m'est venu tout à l'heure l'idée de jouer avec COVID, donc de jouer avec les lettres, avec de faire un anacronyme avec ça. Et ça donnait ça, ose vivre infinie douceur. Voilà. Alors, c'est une invitation pour nous à oser vivre cet événement qui est là dans une infinie douceur, avec une bienveillance, mais une bienveillance élargie encore. C'est toujours mon invitation de vivre dans la bienveillance, mais là, c'est comme ce confinement, en fait, peut nous amener à vivre certaines contractions, certaines peurs, certains doutes qui sont là. Et comment on peut arriver à vivre ça dans cette infinie douceur, à accompagner le mouvement qui est là et faire en sorte de, de, de laisser ça, mon grand ça, là, de laisser ça prendre la place. Alors, tout à l'heure, on parlait avec un groupe et puis sur le web et, et j'aime à rappeler ces temps-ci que la présence, c'est d'être avec ce qui est tel que c'est. La présence, je le répète encore, il me semble que je le répète tout le temps ces temps-ci, mais je pense que c'est vraiment important. La présence, ce n'est pas d'être dans la paix, dans l'extase, dans l'amour. C'est pas que ça. La présence, c'est être avec ce qui est lorsque ça est là. Alors, si jamais il y a une vague d'inquiétude qui arrive, ben, je suis avec l'inquiétude. S'il y a une vague de doute qui arrive, une contraction, j'embrasse la contraction, je suis avec ma contraction. En fait, être avec, c'est dire oui à ce qui est là. Parce que ce qui crée la souffrance et la division, c'est de ne pas vouloir que ce qui est là soit tel que c'est. Et souvent, c'est ce qui arrive, c'est les gens me disent: «Ah, j'étais tellement pas dedans là, je suis vraiment pas là-dedans en ce moment». Mais on peut pas ne pas être là-dedans. C'est pas possible de pas être là-dedans, parce que c'est ça que nous sommes. La seule chose qui est possible, c'est de vouloir que ça soit autrement que ça, et c'est là que la souffrance et la séparation arrivent. Alors comment je peux faire pour accompagner ces vagues qui passent? Parce que oui, il y en a des vagues qui passent. C'est normal, notre quotidien, notre vie, elle est changée. Il y a plein d'invitations à vivre tout ça autrement que ce que c'est. Et ça, ben, c'est une adaptation, et toute adaptation, tout changement nous demande de s'adapter, de rester dans cette fluidité, de s'accompagner en bienveillance et de dire oui à ce qui est là. Tout à coup, on ouvre la télé ou on regarde les informations, puis pouf, il y a une vague d'anxiété qui arrive, de peur. Mais c'est vraiment de pouvoir accompagner ça. Bon, on peut arrêter de l'écouter aussi, mais bref, si jamais on l'a écouté ou on a eu une conversation au téléphone avec d'autres personnes, ben c'est d'aller voir ici qu'est-ce qui est là, d'aller voir ce qui se compresse ici, ce qui se contracte à l'intérieur de soi, et de dire oui à ça. Parce que cette contraction-là, elle est là pour être vue, elle est là pour être accompagnée, et qu'on puisse vivre en conscience ça qui est là, cette contraction en l'occurrence qui est là, et de dire oui à ça. Ah oui, tiens, il y a cette contraction. Quand ça se passe, ça se contracte ici en moi. Quand ça se contracte, j'ai peur. Et là, et la peur fait ça. Et là, les scénarios partent. Et là, je
peux voir tout ce processus-là qui est en train de se passer. Mais là, je vois qu'il y a ça qui se passe et tout à coup, ça fait comme ce OK. Là, je sens ici qu'il y a quelque chose de différent. Et là, je peux juste voir que je suis ici, partie dans mes pensées. Et quand je suis dans mes pensées, je suis à l'extérieur. Je suis plus ici en contact de ce qui se passe. Et c'est OK. C'est OK, ça aussi. Je dis oui à ça. Je dis, ah oui, tiens, quand ça va là, ça fait ça. Et comment ça peut revenir ici de voir que ce que je suis, que la seule réalité qui soit, c'est ici maintenant. Cœur, amour. L'amour est la seule réalité qui soit. Aimer ce qui est tel que c'est ça que ça veut dire. Aimer ce qui est, c'est d'arrêter de vouloir que ce qui est soit autrement que ce que c'est. On ne peut pas rien y changer, les faits sont les faits. Et les faits en ce moment sont ceux-là. Et ça, je ne peux pas le changer. Par contre, je peux changer ma façon de voir ça, je peux changer ma perception de ça, je peux changer comment ça peut se vivre à partir d'ici, à partir d'où je vais regarder ça, à partir de ma tête, de mon cœur, de, de toutes mes connaissances du passé, d'une partie scientifique qui m'amène ici dans ma tête, ou bien de simplement revenir ici dans le corps, revenir ici dans le cœur et voir qu'est-ce que ça fait ici, qu'est-ce que ça raconte ici. Et d'oser aller accompagner ça dans cette infinie douceur, dans énormément de bienveillance. Et c'est que ça, moi, que j'ai envie de dire en ce moment parce que c'est ce que je vis, c'est ce qui me touche le plus, c'est c'est ce que j'expérimente et comme on se disait tout à l'heure dans ce petit groupe, c'est vraiment une occasion de vivre ça, d'expérimenter ça, de le vivre dans son quotidien, dans à chaque moment, pas de chercher la perfection, pas de chercher à être parfait puis de: «Ah ça y est là, je l'ai pas». C'est pas ça qui est important. Est-ce qu'on peut mettre ça de côté? Est-ce qu'on peut arrêter de se raconter ces histoires-là et arriver dans cette, simplicité de chaque instant pour pouvoir revenir ici dans le cœur et se dire: «Ah tiens, ah là, il y a de la douceur, là, il y a de la tranquillité. Oups, là, il y a une contraction qui arrive, il y a quelque chose qui me serre ici ou qui serre là». Et que je puisse accompagner ça quand c'est là. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire non plus de provoquer ces situations-là. On n'a plus besoin, on n'a pas besoin là, de les provoquer, mais de tout simplement vivre le quotidien le plus naturellement possible. Et puis d'attraper ce qui est là quand c'est là. Il y a des journées plus ordinaires. J'ai des journées plus ordinaires aussi, des journées où j'ai envie de plus être en retrait. Alors là, je passe plus de temps dans ma chambre, où je reste là parce que j'ai moins cet élan-là de vitalité qui est là. Donc, ben, ces journées-là, ça reste là, dans ça, qui est plus tranquille, qui est peut-être moins, qui semble peut-être moins vivant, pétillant. Mais c'est OK, ça aussi. Moi, j'adore ces moments-là où finalement, même si ça semble avoir l'air d'être inconfortable, c'est pas nécessairement inconfortable. Et je vois aussi que quand ça se passe, c'est comme une autre façon pour moi de nommer cette fatigue qui est là. Et quand cette fatigue-là s'installe, quand il y a ça qui est là, ben il y a moins ce pétillant de la vie qui est là. Mais avoir moins de pétillant de la vie, c'est pas ne pas être dans la présence, c'est être dans quelque chose de comme ça, à ce moment-là. Comme la température est variable, il y a des journées où il fait un beau soleil. Ces derniers jours, on était sur la terrasse au soleil et c'était dans cette pétillance de la vie. Et aujourd'hui, il neige ici et c'est sombre. Et c'est une journée plus sombre. Mais est-ce qu'une journée plus sombre, c'est moins bien ou mieux?
Et s'il n'y avait pas toutes ces différences, si c'était vécu tout simplement comme l'occasion de vivre à partir d'une autre texture, d'un autre goût, d'une autre teneur, et c'est tout. Hmm. Alors, comment ça peut être encore plus simple? Comment il peut y avoir cette infinie douceur ici? Pour vraiment comme s'accompagner dans ça, s'accompagner avec bienveillance, avec amour. Et quand je fais ça ici, pour moi, le merveilleux de ça, c'est que ça peut le faire pour les autres. Après, je suis disponible et disposée à offrir ça à mon environnement, ce que je peux pas faire si je me l'offre pas ici. Parce que quand je peux pas me l'offrir, je peux pas l'offrir à personne. Et juste cet état d'être transforme beaucoup de choses. Un, pour soi, et quand ça le transforme pour soi, c'est sûr que notre environnement en bénéficie, profite et goûte à ça qui est là. Alors, si on terminait ce petit moment d'intimité entre nous par cette infinie douceur, un partage peut-être silencieux, un concert de silence, euh, et qu'on puisse comme goûter simplement ensemble cette infinie douceur, cette bienveillance, cet amour, la seule réalité qui soit. Alors, je vous propose un bon moment. On va rester un bon moment dans ce silence qui parle beaucoup plus que beaucoup de paroles que je peux mettre dessus. Un silence plein, un silence qui veut rien d'autre que d'être là, dans cette simplicité de partager un moment ensemble, pour rien, sans rien chercher, sans rien attendre. Alors, si vous avez envie, vous pouvez dans un premier temps fermer les yeux ou tout simplement les laisser ouverts parce qu'on est libre. Et goûter cet espace. Cet espace où on n'attend plus rien. Il n'y a rien à attendre parce que tout est déjà là. Et on va goûter cet espace ensemble, cette infinie douceur.
Mmh. Merci. Merci à vous. C'était bon ce moment avec vous. Un grand moment d'intimité pour revenir ici au cœur de soi, dans cette infinie douceur. Oser être là. Goûter ça. Mmh. À bientôt.